مرحبا بكم الساعة. مرحبا بكم في السيت هذا الحلو برشا اللي قاعد يتزار de plus en plus. Tout ça grâce à vous, parce que les sujets que vous choisissez toujours, ce sont des sujets qui sont pertinents ويشدوا انتباه الخيال الكل, surtout les jeunes. Notre sujet aujourd'hui concerne la peau. La peau, c'est un organe qui est visible, c'est un organe qui est bien protégé, bien entretenu. La beauté de la personne, surtout et surtout le visage. Le visage, c'est la peau du visage, c'est la peau qui est la plus vulnérable, la plus sensible, la plus exposée au soleil. Pas spécialement au soleil, aux agressions extérieures, la pollution, le soleil, le rih, la poussière, etc. Comment protéger notre peau? Il y a les écrans totaux. Il faut avoir le réflexe et l'habitude et la culture de se faire d'appliquer toujours une pommade protectrice qui s'appelle un écran total. Les écrans Fitounes, on est pratiquement inondé de produits de ce genre. On a plusieurs marques de produits. Les écrans à faible indice de protection, les écrans à fort indice de protection, mais les écrans la durée de 2 heures, 1 heure à 2 heures de temps, les écrans 6 heures de temps. Et surtout les écrans, on vit dans un pays très chaud, surtout pendant la saison estivale اللي قاعدين احنا فيها توا, وتعرف مع السخانه وكل شيء, il faut toujours se protéger du soleil. توا في الدار, comment essayer de prendre soin de notre peau? Il faut essayer à chaque fois nettoyer la peau, soit à domicile, il y a des produits nettoyants, des gels, ou des lotions, ou des crèmes moussantes. Essayez de faire ça au moins une fois par jour, avec comme les soins quotidiens avec les gels. Surtout, je parle de peau sensible et surtout de peau grasse. Les peaux grasses sont beaucoup plus sujettes à l'acné. L'acné, quand il y a une peau grasse, elle sécrète beaucoup de sébum. Quand elle sécrète beaucoup de sébum, le sébum va boucher les pores. La peau تتنفس via les pores. Quand les pores se bouchent, les infections تتشد. Quand les infections تشد في le pore, ça donne ce qu'on appelle l'acné. L'acné, quand on tripote, elle s'infecte, et quand elle s'infecte, elle risque de laisser des traces. Donc on essaie à chaque fois de nettoyer la peau au moyen de gel ou de lotion nettoyante ou de crème un peu plus moussante. Ça permet de nettoyer la peau et d'éviter les boutons. Les nettoyages qui se font dans des centres d'esthétique, et donc peut-être qu'il ne faut pas exagérer, parce que il y a une certaine, comment dirais-je, on dépasse des fois les limites dans les centres d'esthétique ou même chez les médecins. C'est-à-dire que quand on nettoie la peau, on risque d'esquinter la peau, parce qu'on risque d'enlever le film hydrolipidique. Hydro, c'est l'eau, lipidique, c'est la graisse. On a tous une couche qui protège la peau. L'hypo qui vient en dessous, ce sont les amortisseurs de la peau avec le muscle, la couche qui protège le muscle et qui sépare la peau du muscle. Le derme, c'est la couche moyenne, qui est la couche vivante de la peau. La couche qui fait les vaisseaux, fait les nerfs, fait les poches de poils, fait le sébum, la glande
sébacée et les tatis, c'est bon. Comme ça, la peau superficielle, l'épi, c'est ce qui vient au-dessus, épiderme. Et au-dessus de tout ça, il y a le film hydrolipidique. Il ne faut pas l'agresser, il faut essayer toujours de le garder. Il est formé d'eau et de graisse. Donc, il ne faut pas trop agresser la peau. Il faut essayer, par contre, d'hydrater sa peau, parce que تعرف احنا عندنا الريح وعندنا البرد وعندنا الشمس. La peau, elle se dessèche facilement. Quand la peau se dessèche aussi, c'est pas bon non plus, parce qu'une peau desséchée, elle vieillit plus rapidement qu'une peau normale à mixte. Donc une peau trop agressée, une peau très desséchée, il faut essayer de l'hydrater. Un deuxième type d'entretien de la peau. Il faut savoir nettoyer sa peau et il faut savoir hydrater sa peau et protéger sa peau. Protéger par les écrans totaux qui m'ont un autre genre d'expression cutanée vis-à-vis les agressions extérieures, les couches, les pigmentations, les dépigmentations. Surtout le soleil, quand on exagère, ça risque de donner des taches pigmentaires, ça risque de donner même des cancers de peau, surtout quand le soleil agresse les grains de beauté, ce qu'on appelle névus, un névus à la fin US, des névis à la fin I. Quand ils sont agressés par le soleil, ils risquent de se transformer en cancer, et le cancer s'appelle le mélanome. Le mélanome, c'est le cancer, l'un des cancers les plus méchants, parce que il se disperse dans le corps, il donne des métastases rapidement, et là il faut se méfier, surtout protéger les grains de beauté du soleil. Donc, le soleil, il donne cette espèce de transformation en cancer de peau, où il donne des taches, surtout les taches, en âge de procréer, ou elles sont enceintes. Si elles sont enceintes, risquent davantage d'avoir ce qu'on appelle le claféret, les taches pigmentaires, les mélasma. Deuxième type d'expression cutanée vis-à-vis des agressions extérieures, surtout le soleil, les dépigmentations, risque d'avoir des taches, surtout chez les gens, les tendance familiale à faire ce qu'on appelle les incontinences pigmentaires, ou elle a carrément le vitiligo, le bras. Là, il faut se méfier aussi pour les gens chez qui, chez certains membres de leur propre famille qui ont le vitiligo, le bras, il faut qu'ils s'en méfient. Il faut se méfier du soleil, il faut savoir se protéger du soleil pour ne pas avoir le vitiligo, le bras. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon sur tout ce qui est agression extérieure, tout ce qui est protection, surtout prendre soin de sa peau. La peau est un organe qui est visible, c'est un organe qui est noble, c'est un organe qui protège tout notre organisme, donc il faut savoir le protéger.